aux puissances, du moins aux puissances occidentales, selon Sputnik, voilà, que le Sénégal s'affranchisse de l'influence occidentale. Un article qui vient corroborer avec celui de Dakar Time, qui parle également de rapprochement avec Poutine. C'est vrai qu'il y a plusieurs points qu'on va analyser. Peut-être avec vous, on commence déjà peut-être par le point avec Poutine. Ensuite, on va parler du rejet LGBT, comme on l'a si bien dit, et on sortira certainement par un autre point. Président Matomba, le rapprochement avec la Russie, qui semble donc être l'une des raisons, si on s'en tient en tout cas à ce qui est dit, de ce lynchage médiatique. Madame Sigui, il faut noter quelque chose de particulier. Il y a quelques mois encore, les services secrets russes faisaient état d'un complot pour l'assassinat, n'est-ce pas, des autorités nigériennes. Niger, oui. Nigériennes. Et je pense que après vérification, il a été clairement dit, puisqu'on a eu, si vous voulez, une confirmation de l'ex-ambassadeur français qui se trouvait à l'époque au Niger, qui officiait au Niger, IT, qui, n'est-ce pas, dans un livre qu'il a essayé de faire sortir, allait faire des révélations. Et on a essayé d'empêcher, n'est-ce pas, la sortie de ce livre-là. Et bien d'autres éléments ont montré qu'effectivement, les services secrets russes avaient raison, n'est-ce pas, d'avancer ces informations qu'ils ont obtenues, et certainement ces informations ont dû protéger les autorités nigériennes. Oui. Pourquoi je fais ce parallèle? Aujourd'hui, vous avez Sputnik qui donne une certaine lecture de ce qui se passe au Sénégal. Quand on sait que Sputnik, c'est un média russe, et qui, ma foi, avait aussi relayé l'information à l'époque des services secrets. Sputnik ne traite pas de toutes les informations. Tout à fait. Mais si Sputnik aujourd'hui se mêle, ça veut dire qu'il y a forcément une vérité cachée. Une vérité que nous pouvons qualifier de non dit ou alors de non présenté. Et vous comprenez que ce n'est pas de gaieté de cœur que certaines personnes prendront cette nouvelle, parce que vous savez, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, plusieurs personnes ont toujours pensé et ont toujours cru que les autorités sénégalaises, en l'occurrence le président de la République, est un pion, comme on dit, de la France. Je pense qu'avec ces éléments, plusieurs vont commencer à comprendre qu'en réalité, il n'en est rien. Mais on va aller beaucoup plus loin. Au-delà de cette information, n'est-ce pas, donnée par Sputnik, vous allez voir que dans la gestion même du Sénégal, les parts aujourd'hui qui représentent... Parce qu'il faut comprendre la colère. Pourquoi est-ce que le Sénégal est attaqué? Vous savez, on a l'impression qu'il s'agit des attaques contre un homme, le président Macky Sall. Quelquefois, mais non. Ce serait parfois trop léger de penser qu'il s'agit du président Macky Sall. Individualiser non. Justement le problème. Il s'agit là du peuple sénégalais et du Sénégal en réalité qui subit une attaque, mais qui est tout de suite vers la personne du président. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On essaye de montrer que c'est un mauvais dirigeant. On essaie de montrer que c'est un homme qui veut s'accrocher au pouvoir. Pourtant, il a dit, pas aujourd'hui, Madame Siké, en 2019, je crois. En 2019, il a dit, je ne briguerai pas un troisième mandat. Même si la Constitution lui permet, n'est-ce pas, de briguer un troisième mandat, du moins un deuxième quinquennat, si vous voulez, pas un troisième mandat, un deuxième quinquennat. Il a dit, je ne ferai pas de deuxième quinquennat en 2019. Madame Siké, laissez-moi vous faire un petit rappel. En 2011, le président Wade, le prédécesseur du président Macky, décide de dénoncer les accords militaires avec la France. On a agité les rues pour dire que ce président veut faire le troisième mandat. Tous les médias occidentaux ont pris l'affaire. Troisième mandat, non au troisième mandat de Wade, non au troisième mandat. Et le président Wade est parti en 2012. Le même scénario est en train de se répéter, a voulu se répéter avec le président Macky Sall. Parce qu'en réalité, il faut faire très attention quand les médias occidentaux prennent une position par rapport à un dirigeant africain. Vous devez comprendre que, parce que lorsqu'ils sont en odeur de sainteté,
vous allez voir les médias protéger ces dirigeants et protéger ce dirigeant. Parce qu'ils peuvent être nombreux, ils peuvent être seuls. Mais ce n'est pas le cas avec le Sénégal, pour parler du cas du Sénégal. Prenez des médias en France, prenez aux États-Unis, prenez en Angleterre, vous verrez qu'ils ont tous le même discours. Mais on ne dirait pas que c'était une feinte du président Macky Sall lorsqu'il a déclaré qu'il ne prendrait pas, il ne briguerait pas un second quinquennat. Vous voyez que l'argument du troisième mandat est tombé dans l'eau. Oui. Complètement tombé. Là, il n'avait plus rien à dire. Et il a dit, j'organise les élections. Oui. Maintenant, il se passe que il y a quand même une situation grave dans, n'est-ce pas, cette procédure d'organisation des élections qui interpelle le chef de l'État, le gardien, n'est-ce pas, du temple et de la légalité à agir après, n'est-ce pas, je ne dirais pas la plainte, après les réclamations du PDS, le parti de Karim Wade, et puis après que une commission parlementaire se soit assise, bon, le président a pris acte. Et vous imaginez, Madame Siké, nous parlons beaucoup de légalité, parfois nous ne lisons pas les textes et parfois nous ne faisons pas attention. Le Conseil constitutionnel, ces décisions généralement ne sont susceptibles d'aucun recours. D'aucun. Ça veut dire que si le Conseil constitutionnel s'est trompé, la pire des choses qui puissent arriver, c'est que la conséquence, ce sera une jurisprudence. Ça veut dire, le Conseil constitutionnel au Sénégal a validé 20 candidats. Parmi les 20, une qui ne devait pas être candidate parce qu'elle avait la double nationalité. La double nationalité, oui. Madame Siké, si cette élection se passait, non seulement elle donnait lieu à des contestations, mais alors elle créait une jurisprudence qui faisait que tout étranger désormais pouvait être candidat au Sénégal. Oui. Parce que si vous venez à une autre élection, vous dites que vous avez la double nationalité, on vous recale, ils vont ressortir, n'est-ce pas, la décision du Conseil constitutionnel en disant il y a une jurisprudence. Pourquoi? Et vous savez que les décisions du Conseil à ce niveau-là ne sont susceptibles d'aucun recours. Tout à fait. Bon, là, je pense que c'est un argument on pourrait présenter et même mettre de côté. Oui. Mais il y a plus grave. Ben, maintenant, il y a un report de l'élection qui est validé par l'Assemblée nationale. D'où vient cette déferlante contre le Sénégal et contre le président? On devrait se questionner. Regardez le secrétaire d'État américain. Bon, comme on dit que le président Macky Sall roule pour les Occidentaux, il donne des injonctions. Il donne des injonctions au président de l'ancien calendrier électoral. Quel est l'intérêt, n'est-ce pas, d'un allié de dire à un autre allié à qui ça profite? Il faut absolument organiser ces élections et très rapidement. L'intérêt des Américains, c'est quoi? C'est pas pour vous interrompre. Certains estiment que l'intérêt de la France, quel jeu? Certains estiment que c'est un jeu. Quel jeu? Ils ont été incapables de le faire dans des pays où ils ont des alliés. On peut les citer. Quand vous voyez, Madame Siké, ces Occidentaux prendre position, et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, et c'est là où je dis, il ne faudrait pas qu'on minimise ce qui se passe au Sénégal. Qu'on pense juste que, voilà, c'est une affaire du président Macky Sall. Non, c'est un complot contre le Sénégal. Madame Siké, n'oubliez jamais que c'est sous la présidence du président Macky Sall que le vote s'est passé à l'ONU pour ou le contre la guerre en Russie et les Africains. Plusieurs États se sont abstenus. Je pense à cette époque-là, il était encore président de l'Union africaine. Tout à fait. C'est sous sa présidence. Oui. Et vous imaginez quel type de rancœur ces Occidentaux ont aujourd'hui contre le Sénégal? La prière de voir le président Macky Sall partir et, n'est-ce pas, négocier avec peut-être le prochain président ou alors faire autre chose. Je pense qu'il y a plusieurs dossiers sur lesquels nous allons certainement revenir. Tout à fait. Vous avez dit qu'on parlera des LGBT. LGBT, puisque c'est un autre point évoqué. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez la représentation française sur le plan économique et même sur le plan militaire au Sénégal, elle ne vaut pratiquement rien. Vous savez que sous la présidence du président Macky Sall, l'expertise russe, turque, brésilienne, israélienne a été mise à profit. Et
Dieu seul sait combien les Occidentaux ne digèrent pas cela. Que dire donc de Gazprom, si vous connaissez ce géant pétrolier qui, lui, a signé des accords avec l'État du Sénégal à travers les 2 ministres des Affaires étrangères à l'époque. Oui. Mais vous devez comprendre pourquoi tout le monde veut voir le président Macky partir, qui t'a soulevé toute la rue. Parce que ce qui se passe là, les financements que vous n'imaginez pas sont en train de circuler. Pour quelle raison? Le simple fait, un argument aussi simple. Les Occidentaux, je suis désolé de le dire, ne nous ont jamais aimés et n'ont jamais voulu aider l'Afrique. Et ce qui se passe au Sénégal, regardez le comportement d'abord. Vous êtes un média. Et regardez le comportement des médias occidentaux contre le Sénégal et contre son président. Mais là, vous comprenez qu'il y a un véritable complot et il faut dénoncer ce complot, protéger les Sénégalais et le Sénégal, son président avec. Président Matomba, justement, pour parler de l'autre point, LGBT, effectivement, c'est un autre point qui est aussi mentionné pour justifier aujourd'hui ce que le Sénégal subit. On reste sur le terme peut-être utilisé par ces médias-là. Il parle de lynchage médiatique, d'autre part de déstabilisation du Sénégal. En tout cas, la position du Sénégal en ce qui concerne l'homosexualité, pour être plus précise, on la connaît. Et on connaît également la position de l'Occident en ce qui concerne ces pratiques. Madame, j'aime parler avec des exemples. Oui, allez-y. Il y a quelques jours encore, le président de l'Ouganda faisait l'objet, n'est-ce pas, non seulement des menaces, on a décidé même d'appliquer des menaces en coupant des aides. Les Américains ont décidé de passer à la vitesse supérieure, tout simplement parce qu'il a dit non à l'homosexualité dans son pays. Il a dit non à l'homosexualité dans son pays. Le Sénégal fait partie des rares pays en Afrique. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, depuis Obama, le président Macky Sall a dit, ces pratiques-là, ce n'est pas ici. Vous allez les faire là-bas, mais ce n'est pas au Sénégal. Il a donné sa position claire en ce qui concerne les LGBT. Et je ne vous fais pas dire que vous connaissez ce que représente le lobbying des LGBT. Bien sûr, dans le monde. Dans le monde. Vous savez la capacité de nuisance que ces gens ont. Si on peut imposer à des chefs d'État la légalisation, n'est-ce pas, de ces pratiques-là, en faisant du chantage sur les aides, entre parenthèses, bon, les aides, là, on reviendra dessus certainement dans un autre débat. Tout à fait, tout à fait. En faisant du chantage sur la coopération entre les États, c'est pour vous dire que le lobbying LGBT est puissant. Alors, au Sénégal, la position du président Macky Sall est claire là-dessus. Madame Sike, qui veut d'un chef d'État qui ne veut pas légaliser les LGBT? Mais on veut vite le voir partir. Et il y a quelque temps encore, cette position a été réaffirmée, n'est-ce pas, à Genève. Oui. Par le ministre des affaires étrangères sénégalaises. Donc, cette position est connue. Le Sénégal a dit non aux LGBT. Mais est-ce que vous avez entendu un jour qu'on a fait la pression à la Russie parce que la Russie a dit non aux LGBT? Parce qu'en Russie, il n'y a pas histoire de LGBT. Tout à fait, tout à fait. La il position n'y a russe est claire. pas histoire d'LGBT de ce côté-là. Donc, on voudrait donc s'appuyer sur des faibles. Dire, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, de légaliser ces pratiques qui sont hors normes, qui sont contre nos traditions, qui sont contre notre culture et qui sont contre-productifs pour l'Afrique. Et dire, si un dirigeant ne veut pas, alors faisons tout pour le faire partir. Ça, c'est un enjeu non négligeable en ce qui concerne le Sénégal. C'est un enjeu non négligeable. Si vous refusez, vous négligez la capacité de nuisance de ces organisations et qui ont alors beaucoup de financement, je ne vous fais pas dire, le nouveau Premier ministre de la France, français, oui. Je pense que c'est la même tribu. Ils sont de la même race, hein, si je ne me trompe pas. Donc, il ne faut pas négliger cela. Et puis, en pleine guerre, Madame Sike, n'oubliez pas, on dit par essence, une stratégie ne se révèle pas. Oui. En pleine guerre, dans l'opération spéciale militaire russe,
Vous avez dénombré le nombre de fois que le président Macky Sall s'est rendu en Russie. Si je ne me trompe pas, pratiquement 3 fois. Vous pensiez que qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Comme certains, bon, même si on nous a présenté le blé comme l'argument officiel, est-ce que vous êtes sûr que dans le fond, c'est du blé qui se traitait? Puisqu'en réalité, il n'y a pas eu une négociation d'un blé qui devait aller directement au Sénégal. Et je vous rappelle encore que c'est sous sa présidence que le vote sanction de l'Afrique est arrivé aux Nations Unies. Donc, il y a de quoi penser que le rapprochement, j'ai parlé tout à l'heure des accords militaires, je ne veux pas me redire, entre le Sénégal et la Russie. Donc, on va certainement revenir. Et puis, il faut comprendre cette colère. Vous savez qu'il y a un audit qui a été commandé par le président Macky Sall sur le pétrole sénégalais, qui serait, n'est-ce pas, où British Petroleum, BP est impliqué. Et BP ne veut pas de cet audit. Oui, tout à fait. Mais vous pensez que qui veut de ce chef d'État qui crée une loi d'un contenu local, qui protège, n'est-ce pas, les Sénégalais et protège les biens des Sénégalais, protège les ressources sénégalaises pour les Sénégalais? Qui veut de ce type de chef d'État? Donc, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Et je dis pour ma part que nous devons faire très attention, nous, Africains. Je sais que nous sommes parfois très passionnés. Et parfois, la passion nous fait perdre la raison. Nous éloigne de la raison. Parfois, la passion nous éloigne de la raison. Et il est important que nous puissions garder le cap quelquefois. Chaque fois, et je le dis toujours, que nous allons voir les Occidentaux applaudir quelqu'un, même nous devons faire attention à cet opposant-là. Ouais. Quand nous voyons applaudir, et pour parler du cas du Sénégal, vous savez celui qui est présenté comme l'homme qui peut changer le Sénégal avec une baguette magique. Vous savez qui est présenté par les médias occidentaux? Bien sûr, c'est pas caché en toutes les façons. Puisque c'est tous les jours qu'ils le font. Et celui qui est considéré par plusieurs comme étant leur allié, il subit un lynchage public, qui est le président Macky Sall. Ce lynchage public, tout simplement, devrait nous démontrer qu'en réalité, il n'est pas leur allié. En réalité, il travaille pour autre chose, pour les Sénégalais, certainement. Madame Siké, il y a quelque chose quand même de bien et qu'il faut surtout relever. Quand on vous dit que beaucoup d'argent circule, ne négligez pas le lobbying LGBT, ne négligez pas les sociétés de pétrole, de gaz, parce que le gaz et le pétrole échappent complètement aujourd'hui au contrôle européen, occidental. Donc, quand on vous dit, vous savez pourquoi l'argent circule, regardez les travaux qui ont été faits au Sénégal par le président Macky Sall. Les travaux d'infrastructure qui profitent aux Sénégalais et qui profiteront toujours aux Sénégalais. Parce que le président Macky Sall ne sera pas là. Il ne sera pas là. Mais ces travaux continueront toujours à profiter aux Sénégalais. Oui. Regardez par exemple, Madame Siké, lorsqu'il y a des casses, ces casses-là, les marches dites pacifiques, vous savez ce qu'on détruit? Les travaux. Les travaux nouvellement réalisés. Ce sont ces travaux qui sont détruits. Lorsqu'il y a des casses, pourquoi est-ce qu'on détruit des travaux qui profitent, n'est-ce pas, au peuple? Qui dirige ces gens-là vers les travaux qui doivent leur profiter? Le BRT, tout ce que vous voulez. Qui dirige ces gens? Qui leur dit, voilà où vous devez aller, voilà ce qu'il faut casser. Pourquoi est-ce que ce sont ces infrastructures-là qu'on essaie de casser? Pourquoi? Donc, il faut essayer de comprendre et analyser la question de façon avec beaucoup de froideur. Oui. Et ne pas perdre de vue ce qui est en jeu au Sénégal. Ce n'est pas le président Macky Sall. D'ailleurs, il a dit qu'il part. Quand il finit de dire qu'il part, pourquoi est-ce qu'on l'agite encore? Vous savez ce qui était déjà prévu entre février, avril, mai? Ce qu'ils avaient déjà prévu faire avec soit le successeur du président Macky Sall? Vous n'imaginez même pas ce qui était prévu. Donc,
Et là, le report de l'élection casse tous ces programmes. Il faut donc tirer à boulet rouge. Il faut tirer, il faut descendre les gens sur le terrain pour dire non à Macky Sall, non à ceci. Mais vous avez une assemblée qui dit quelque chose, qui prend position, qui vote une loi. Tout à fait. Et puis vous dites carrément, comme les Américains ont fait, cette loi n'est pas légale. Qui êtes-vous pour décider de ce qui est légal et qui n'est pas légal, qui ne serait pas légal au Sénégal? Au Sénégal, tout à fait. Vous imaginez? Est-ce que quand les parlementaires américains, français ou au niveau de l'Union européenne, quand ils finissent de voter les lois, vous avez vu un seul pays africain ou un seul dirigeant africain dire que cette loi n'est pas légale parce que tout le monde n'était pas en salle? C'est la loi de la majorité. Elle est votée, elle est votée. Et comme ça, ils veulent donner des leçons de démocratie. Quand eux, ils ne sont pas des exemples. Quand eux, ils ne sont pas des exemples. Donc, Madame Siké, donc c'est pour dire que effectivement, ce rapprochement non seulement blesse, mais alors, il n'y a pas que ce rapprochement. Il y a ce qui a été fait et ce qui est fait au Sénégal. Et cet avenir qui est dessiné pour les Sénégalais qu'il faut briser. Parce qu'en fait, il faut tenir l'Afrique comme un esclave. Et tous les Africains ne sont pas prêts à devenir esclaves. Plusieurs se sont affranchis de l'esclavage. Et c'est ça que les Européens, les Occidentaux refusent de comprendre et d'admettre. Le président Macky Sall n'est pas un militaire. Il aurait certainement agi comme Assimi Goïta ou du Niger, Tiani ou encore Traoré. Peut-être là on aurait dit, ah tiens, mais non, lui c'est pas un militaire, c'est un ingénieur. Et il travaille, quand il prend ce pays, il regarde qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui a été fait, puisqu'il vient avec un projet. Et il se met donc dans ce travail. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il est évident que tout ce qu'il a réalisé, on voudrait détruire cela. En passant par ses excuses et autres. Mais que vigilance, que les Sénégalais soient vigilants et continuent, n'est-ce pas, de protéger le Sénégal parce qu'il s'agit du Sénégal. Les enjeux sont très loin d'être autour du président Macky Sall, uniquement. Les enjeux sont